Cher ami spirituel de la balance, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message pour votre horoscope pour le mois de mars. Ça change un peu, je ne l'avais pas fait au mois de février, j'étais un peu parti sur d'autres messages, mais ouais, je reviens un peu à des messages un peu plus généraux. Et comme je le dis à tous les abonnés, n'oubliez pas que vous pouvez avoir d'autres messages dans les horoscopes, hein. C'est pas le nombre de vues, ça me rapporte rien. Je dis pas ça par rapport à ça parce que ça me rapporte, la chaîne n'est pas monétisée. Mais par le fait que en fait, vous avez donc le signe solaire, l'ascendant, le signe lunaire, le signe vénusien, le descendant, le Lilith, le nœud nord, tout ça c'est super intéressant. J'y travaille d'ailleurs, je suis passionné de cela parce que je travaille sur les origines beaucoup et, euh, et donc euh, et donc c'est intéressant. N'hésitez pas à regarder s'il y a un autre titre qui vous appelle, c'est pas parce que vous n'êtes pas du taureau, mais peut-être qu'il y a une situation qui vous évoque parce qu'intrinsèquement par le jeu des sextiles et compagnie, tous les signes sont reliés et sont un tout en fait. Donc voilà, on va regarder un peu le message. On va voir un peu cette base-là. Donc on est quand même influencé collectivement par la constellation du poisson. Donc la naissance d'Ishtar, d'où les titres que j'ai fait un peu récemment sur le sujet. En fait, quand vous voyez écrit la déesse Ishtar et compagnie, c'est parce que on est quand même sur la naissance d'Ishtar, l'étoile de Vénus, qui est rattachée à la constellation du poisson et qui nous amène donc, il va y avoir une nouvelle lune en poisson, à retrouver un équilibre entre le côté pratique, le côté physique et le côté spirituel, en fait, trouver la voie du milieu. On va regarder un petit peu ce que vient de nous dire cela, en fait, par rapport à votre signe. Il y a la carte de l'amour qui a voulu venir, mais elle n'est pas vraiment sortie du jeu. L'amoureux. On va voir si elle revient. Les étoiles. Bon, on a ici quand même des balances qui sont très équilibrées. On a ici quand même moi avec plusieurs possibilités au niveau, plusieurs cordes à son arc, plusieurs possibilités d'emploi, plusieurs partenaires, plusieurs centres d'intérêt, une grande famille. Ça peut être un couple qui vient d'une très grande famille, ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'intéresse aux plantes, à la nature, aux animaux, parce que c'est la carte du Verseau, c'est la carte de la nature, et on nous parle aussi d'une personne là. Hein, ça peut vous évoquer quelque chose qui s'intéresse à beaucoup de choses. On peut nous parler aussi d'un signe du Verseau, je le dis comme ça, puisqu'on a l'étoile qui est rattachée au Verseau. Ici, on a des personnes qui ont plusieurs cordes à leur arc, qui ont plusieurs possibilités d'emploi, qui réfléchissent, qui hésitent à faire des choix aussi. Mais le 6, c'est une carte de féminin, c'est aussi une carte de créativité, c'est aussi rattaché à la créativité avec le diable derrière. Donc il y a une passion, mais, mais on hésite. Il y a l'impression il y a aussi des choses qui sont cachées. Secrets, cachés, secrets de famille. Il y a peut-être des secrets de famille, parce qu'on voit le poids de la famille, là, l'ancien, le nouveau. Il y a quelque chose qu'on doit... il y a peut-être des secrets de famille, là, par rapport à des sujets en lien avec de la maltraitance, par exemple. Et donc, ça peut influencer des choix. Là, je sais pas, on nous parle quand même de famille avec la carte des étoiles, c'est famille d'âme au sens large du terme, et on voit bien que on a quand même, c'est quand même à noter que quand même, comment on peut bien voir, on a le 15 ici qui nous parle du diable, le 6 inversé c'est le 15, et derrière encore le 15. Donc il y a 666. Le chiffre 666, c'est l'heure du choix, en fait. Mais ces choix-là peuvent être impactés parce qu'il y a eu dans une union précédente ou dans une famille, le diable, la papesse, on le retrouve ici d'ailleurs. On retrouve ce couple. Il y a un truc qui a été caché là. Maltraitance, secret de famille. Dans le meilleur des cas, c'est une famille merveilleuse, mais ça s'est produit avant la naissance, où ça a impacté un déménagement. Et on doit réfléchir à ça. Secret de famille, moi je pense que maltraitance, des choix importants, une personne qui doit faire des choix, ça impacte des choix qui impactent des choix amoureux, financiers, des choix de travail, des choix de ce genre de choses. On va voir. Ouais, il y a un truc comme ça, je pense. Ça. Avec la papesse qui revient deux fois, avec le diable, c'est le 15-2 et le 15-2. Hein. Donc il y a un sacré message là en fait.
tabou, quelque chose qui est caché, qui est tabou, et qui impacte les choix. Le timing, dans le temps, on voit bien qu'on remonte à loin, avant la naissance, je disais. Donc il y a quelque chose qui s'est produit dans le temps, dans le passé, qui empêche vraiment d'être réellement connecté dans le présent. Et donc il est temps aussi de parler, il est temps aussi de faire aboutir quelque chose. On a la manipulation et l'ego. Il y a quelque chose qui nous manipule parce qu'il y a des secrets, il y a des choses taboues, il y a de la maltraitance, des choses qu'on n'a pas dit, qu'on a vu. Il y a des gens qui ont vu des choses, ça peut être au travail, ça peut être la famille pouvant être la famille professionnelle, au travail, quelque chose qu'on voit et ou quelqu'un a vu que vous aviez vécu quelque chose. Et en fait, on a la manipulation qui veut revenir. Et en fait, l'égarement, on se sent perdu. Hein, on retrouve cet égarement, ça peut être, ça c'est après la tour qui explose, on a la tête, on est un peu perdu entre la famille, entre le boulot, entre le si, on a une période d'égarement parce que qui peut nous amener à faire des choix illusoires. Et donc ça, parce que ça peut, justement, là on revient à l'énergie du poisson, ça peut trop être, la personne peut être trop dans le mental. Ça peut être une personne qui est du coup égarée, égarement, et voilà, et masque, et qui, voilà, et qui va faire tomber le masque d'un passé qui apparemment peut être, voilà. Je vais la prendre le masque parce que ça va avec ces trois cartes, elles sont alignées, hein. Donc, on va regarder un petit peu, voir si on a des informations avec les autres jeux. On a l'homme, le masculin. Qu'est-ce que s'est-il passé? Alors, ça peut être un homme, ça peut être un homme par rapport aux unions 1 plus 1, 2, par rapport au contrat qui se questionne, ou un homme qui vous évoque cette situation un peu un dictateur, par exemple, si c'est le mauvais côté du diable. Après, bien entendu, cet homme a pu être aussi le bon côté du diable, c'est-à-dire une personne bienveillante dans sa famille, qui s'est occupé des enfants, qui a géré les choses, un homme, ça peut être une personne à laquelle vous pensez aussi, qui vient d'une grande famille. Et donc qui est dans le pouvoir. Et on a le 15. Quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui est de pouvoir. Ouais, allez savoir si c'est pas une personne qui serait haut placée. Je ne connais pas les signes astrologiques de nos dirigeants, mais ça pourrait m'évoquer une personne qui a du pouvoir. Et qui est donc dans une forme d'illusion, qui est contrôlée par son propre pouvoir. Et donc il y a de l'illusion. 15, 16. Je vous ai dit, le 6 contient le 16. Après le 16, il y a le 17. Et là, on a encore le 16. Et on nous parle d'illusion ici. Donc quelqu'un qui est dans le mental. Quelqu'un qui est dans une forme d'illusion, dans un masque. On retrouve la notion du masque. Au travail, dans la famille, c'est là, vous pouvez. Là, on voit quelqu'un qui inverse les valeurs, qui est en train de faire un switch, qui réalise que non, là, il n'est pas dans la bonne place, il s'est égaré. C'est peut-être quelqu'un, une bonne personne, qui a choisi de s'associer au pouvoir et en fait, qui s'égare. Il s'est égaré. On a la ville, donc quelqu'un qui peut être dans quelque chose, une administration, un bâtiment, une autorité, un palais, parce qu'on a le pouvoir. Donc ça nous parle d'une situation quand même, voilà, dans l'administration, on travaille une grosse entreprise. Et là, il y a quelqu'un qui se rebelle, le conquérant. Quelqu'un qui va à la conquête d'autre chose. Ça peut être cet homme, parce que ça peut être cette énergie masculine, une personne qui rentre en action pour switcher là. 1, 1, 11. Et donc, on a le 11 qui revient ici.
Et puis la lumière, il passe quand même par une zone quand même un peu sombre, mais il commence à voir la lumière au bout du tunnel. Il y a aussi des gens aussi autour de lui qui l'aident et il y a quand même un éveil. Il y a une situation qui met en éveil. C'est la tour qui explose. Alors, on va voir qu'il y a quand même une personne. Alors, la question de la fidélité se pose aussi. Y a-t-il eu infidélité dans le cadre du travail? Est-ce qu'on a été tout simplement, est-ce qu'il y a des balances là qui ont été dans une situation au travail infidèles à leurs valeurs, mais sans, ils se sont trompés, tout simplement, c'est pas grave, ils se retrouvent dans une situation mince. Cette grande famille que je pensais avoir des valeurs n'est pas bonne, ou est-ce que c'est quelqu'un qui dans sa maison a connu de l'infidélité et c'est quelque chose qui vient de très longtemps, ou est-ce que c'est un couple actuellement qui est dans une phase où il y a de l'infidélité, il y a des choses comme ça, il y a plusieurs personnes, il y a des choix à faire, et c'est un peu... Bon, il y a quand même cet homme, il y a cette personne, en tout cas, d'énergie masculine, elle a quand même de forts désirs, d'amour, et elle semble, elle a peut-être vécu de l'injustice, mais parce que 4 et 2 6 et 2 8 et on a la justice, il y a une personne qui est juste, qui incarne les valeurs. La justice, donc, ça peut être cette administration. On peut travailler pour l'État, et en fait, se rendre compte qu'il y a des décisions qui sont prises qui ne sont pas justes aussi. Et on voit des décisions prises. Mais on ne peut rien dire parce qu'on se confronte à une sorte de société secrète ou un truc comme ça là. On a une personne qui a du désir, donc ça peut être, mais qui est attachée à du pouvoir, à de l'argent, à du luxe, à des choses trop excessivement attachées au pouvoir. Et donc, soit elle s'illusionne, soit elle ouvre les yeux parce qu'elle se rend compte, mince, euh, on retrouve le 6 en 4 et 2, 6. En début de tirage, on a le 6 et on a le 6 intrinsèquement avec le 15. Il y a ce 666. Il y a peut-être une personne qui est très 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 magnétisée, qui est qui est très magnétique. Il y a du désir, mais on a du désir, mais sous le prisme d'une illusion, sous le prisme d'une attache du passé. Il y a quelqu'un qui a des désirs, on a derrière l'illusion, ce désir, il faut comprendre, on s'est égaré. On a le timing qui veut revenir, hein, donc il est temps de quitter quelque chose, c'est-à-dire de changer d'emploi, de changer de maison, de changer de couple, de faire le choix de quelque chose de plus zen. Il y a quelqu'un qui fait un choix là. Et il y a quelqu'un, on retrouve la notion de fidélité. Donc, soit on reste fidèle à... il y a quelqu'un de fidèle, ça peut être un ami, quelqu'un qui n'est pas forcément au même endroit que vous. Hein, parce qu'on a deux personnes là qui auraient la ville et la campagne. Il y a quelqu'un qui peut être à la ville et l'autre à la campagne, mais il y en a un qui est fidèle. Et la question de l'infidélité se pose. Est-ce que cette personne, elle est fidèle? Et il y en a une que oui, c'est sûr. On a l'interprétation, c'est on a des amis aussi, on a des gens fidèles autour de nous, mais parce que on a connu des choses comme ça, un peu de l'ordre, donc de la maltraitance, de la manipulation, du masque, ce genre de choses, et du pouvoir. Peut-être qu'il y a eu ce côté conquête, il y a quelqu'un qui l'a arrêté. Voilà, pour l'interpréter comme ça. Et là, on a quand même le choix. Il y a quelqu'un qui pense aussi à une union la nuit, une grande union. Il pense à quelqu'un. Et, et on retrouve cette notion de quitter un endroit. On se pose la question, mais on est un peu perdu et peut-être qu'on ne sait pas comment faire. Voilà. C'est une interprétation. J'espère qu'elle vous a convenu. Je vais prendre les cartes. Donc, je vais prendre, il y a ce switch là, il y a quand même deux fois le timing. Donc, le timing, il faut le prendre. La fidélité qui revient ici, qui est confirmée.
Les choix, la croix, il y a quand même aussi la nuit, il y a des choses qui nous angoissent, d'une union du passé. C'est comme on est hanté par quelque chose là. Le pouvoir est là, l'illusion encore aussi. Le conquérant. On va se mettre à la conquête de son esprit et de nouveaux choix. Voilà. Alors, je voulais quand même vous prendre, avant de faire la petite photo, un petit message des anges. Et on a peur. Il y a quelqu'un qui a sauté. Il y a quelqu'un qui a terriblement peur de quelque chose. La nuit. Angoisse, nuit, il angoisse euh, de la maltraitance dans l'emploi, dans le truc, data. Voilà. Mais on te dit, on vous dit d'avoir confiance à cette personne qui passe par cela, de ne pas avoir peur. C'est pas, alors bien entendu, vous avez compris que c'est pas tous les signes de la balance parce que les titres, vous pouvez les voir les uns, vous pouvez les chercher dans d'autres messages, un message qui vous correspond plus aussi. Voilà. Je vous embrasse bien fort. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et à la liker. Et si vous souhaitez avoir un accompagnement dans une guidance privée pour analyser si cette situation, vous avez besoin d'en parler pour libérer des peurs et ce genre de choses, si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter. On mettra en place quelque chose pour aplanir toutes ces peurs. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous.